Et là, il y a le générique. Le générique. Ah. Ouais. Alors aujourd'hui, ça flex avec Théo. Comment ça va, Théo? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Alors, on va faire ton portrait. Alors, de ce que je Ok. sais de toi, tu es né le 26 novembre 96 C'est à ça. Orléans. Voilà. C'est ça. Et tes deux autres prénoms, c'est C'est- Pierre et Dany. Exactement. Est-ce que tu assumes ça? Totalement. Totalement. Et du coup, ton nom, c'est Coudière, donc Théo Coudière pour nous. Euh, alors, j'ai cru découvrir, il y a très peu de temps, que ton passe-temps caché, c'était la pêche. Ouais. Explique-moi ça en deux phrases, c'est quoi ça? C'est, je sais pas, le week-end, quand j'ai rien à faire, petite session de pêche, 6 heures du matin. Ah, franchement, c'est très très bien. Je vais pas te torturer longtemps. Mais sinon, je sais que bah, toi, tu es monteur chez Flex et tu as aussi une casquette de réalisateur. Ouais. Et en fait, j'aimerais savoir juste comment tout ça a commencé, à savoir comment tu as rencontré ce métier-là. Et ben, c'est en regardant plein de films. Dès le jeune âge? Ouais, depuis que je suis tout petit. Et puis j'ai voulu, à force de regarder des films, j'ai voulu faire la même chose, quoi. D'accord. Me lancer là-dedans. Et même toi, par rapport à ça, ton parcours de base, c'est-à-dire que tu as dû faire des études, alors, pas forcément en rapport avec ça, mais tu faisais autre chose à côté. C'était quoi Ouais. le déroulé? Moi, j'ai fait du commerce D'accord. à la base. Et du coup, depuis allez, quoi, 6-7 ans, à côté, je faisais de l'audiovisuel, du montage, un peu de ciné. Et du coup, bah, après, j'ai fait ça à plein temps. Ok. Et la partie où tu as découvert ça, est-ce qu'il y a des premiers petits pas que tu as fait où tu t'es dit, ah, ça j'aime bien, enfin, comment c'est arrivé ce truc-là? Tu l'as découvert un matin comme ça ou voilà, c'est arrivé progressivement? Non, c'est arrivé progressivement. Moi, je te dis, c'est à force de regarder les autres faire Ouais. et de pratiquer aussi à côté. J'ai voulu faire ça à fond, quoi. Il n'y a pas d'influence familiale ou même Non, pas dans du les tout. proches, il n'y a pas quelqu'un Non. de la famille qui faisait ça ou tu t'es Non, dit, ah, pas pourquoi du tout. Tout seul. Et du coup, c'est accueilli comment chez toi le fait que bah, tu sois un peu sur cette branche-là? Est-ce qu'on t'exploitait? Ouais, Aux anniversaires, au mariage? oui, voilà, que ça. Non, c'était bien accueilli. Mais oui, oui, pour les anniversaires, tout ça, les mariages, faire tu sais, des diaporamas, Ouais, des pas trucs mal. comme ça, quoi. Écoute, tout le monde y passe, hein, même Bah en tant ouais. que photographe. Ah bah, On c'est a sûr, déjà c'est été sûr, c'est sûr. voilà, regardé de travers parce qu'on l'avait pas ramené à un anniversaire ou autre. Mhm. Et j'ai regardé, t'es le seul dans la boîte à avoir une page Allociné. Pourquoi et comment? Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi Allociné? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tu suis qui là-bas? Personne. Si tu veux. Personne. Non, en fait, c'est parce que je pense c'est pour un film, en fait, un court-métrage que j'avais fait, Ouais. que j'ai mis en festival. D'accord. Et je pense que du coup, avec ce festival-là, comme on a reçu des prix dans des festivals, Ok. je pense que ça a été référencé. Ah, Et du coup, après, ça s'est enregistré là-dessus, quoi. d'accord. Parce que oui, personne n'a ça ici. Donc forcément, je me demande comment c'est arrivé tout ça. Ok. Euh, Et même à travers ça, je pense que en faisant en ayant cette casquette-là entre guillemets, bah, il y a forcément quand même deux trois personnes ou que ce soit réel ou je sais pas même production, même scénariste qui sont enfin qui font partie toi de ton influence. C'est qui ceux qui te parlent le plus on va dire dans le cinéma? En tant que scénariste ou réalisateur? Ouais. Enfin, plus toi t'es plus réalisateur donc ouais, peut-être Ouais. après il y en a peut-être un autre qui peut t'intéresser, je sais pas. Franchement, moi, je vais rester dans le classique. Hein. C'est un peu cliché, quoi, mais Tarantino, Ouais. les Nolan. Il y a aussi Xavier Dolan, que j'aime beaucoup, qui fait un peu des films d'auteur. OK. Et je dirais Damien Chazelle, Damien qui Chazelle. fait beaucoup de films sur la musique, D'accord. que j'aime beaucoup. Voilà, tu vas me dire des noms, j'en connais la moitié. Ah ouais, Christopher Nolan, Nolan, ça je le connais. forcément. J'ai vu quand même deux, trois choses de lui. Quentin Tarantino, oui, ça me parle. Et les deux autres? Pas du tout. Xavier Dolan, c'est un Québécois. Oui. Enfin, je vais pas dire de conneries, hein, mais enfin, il est canadien. Oui. Après, Québécois, Ah oui. je sais pas, c'est pour ça. Ok. C'est un jeune réalisateur, hein. Mhm. Et il fait des films d'auteur. Donc Ok. forcément, ça va pas parler à tout le monde. Donc Ok. si tu connais pas, c'est pas un bien problème, grave. quoi. Et j'ai dit quoi, Damien Chazelle? Damien Chazelle, ouais. Damien Chazelle qui a fait La La Land, Ah oui, ça oui. Whiplash, et puis là récemment Babylone.
Ah oui, en plus, ça, je l'ai vu, ça va bien. Mm. Oui. Ok, ça me parle. Et on allait revenir du coup à ton premier projet où tu étais vraiment réel. Mhm. En fait, je voulais savoir même comment ça s'est passé, ne serait-ce que dans le déroulé. Comment tu as démarré, c'est quoi les différentes étapes auxquelles toi tu as peut-être dû faire face. Ça peut être de l'écriture jusqu'à même trouver les acteurs, Ouais. même jusqu'à même à la projection en fait, parce que peut-être qu'il y a Mhm. eu cette étape aussi. Mon premier projet, c'était pour un festival. C'était quand déjà? Quelle année? C'était quand? C'était 2018 ou Oui. 2019, je crois. C'était pour un festival organisé par un YouTuber. Oui. On devait faire en fait un court-métrage tourné au téléphone. D'accord. Et du coup, je me suis chauffé. J'ai écrit un petit truc avec l'aide d'une scénariste. Donc tu peux citer le nom ou même pas? Oui. Oui. Camille, je n'ai plus le nom malheureusement. Camille Ariès, mais ça doit pas être ça son nom de famille. Pas mal. Mais c'est Camille. Oui. Voilà. Du coup, on avait un laps de temps très très court. Je crois qu'on avait une semaine, pour faire le truc. Un peu rush, oui. Du coup, on a écrit. Et moi, pour choisir les acteurs, en fait, j'écris beaucoup en pensant déjà Qui pourrait incarner. Ouais, moi j'écris en fonction de ça souvent. Mhm. Du coup, j'ai appelé la comédienne Alix Bénézé. Mhm. J'espère que je n'ai pas accroché son nom de famille. Mais du coup, elle a accepté. Et du coup, on est monté sur Paris, on a tourné. C'était très, très, très... Ah, c'était pas. Enfin, est-ce que c'était organisé, mais peut-être que c'était voilà, trop. c'est ça, organisé vite fait, quoi. Ah, ok. Et du coup, tu étais tout seul sur le montage. J'avais fait appel à une monteuse, mais du coup, ça m'allait pas. Et du coup, j'ai refait entièrement le montage en toute la nuit, parce que je devais rendre le projet le lendemain. J'ai monté toute la nuit. Et ouais, sinon, j'ai fait tout seul. Et du coup, la projection, ça s'est passé comment, globalement? Il a fait une projection en live sur YouTube. Ok, Ou sur Twitch, peut-être. Je sais d'accord. plus. Et ça va, c'est un projet, genre, aujourd'hui, tu l'assumes, ou du moins, c'est un truc que tu peux montrer. Quand on te demande qu'est-ce que tu as déjà fait, tu peux le montrer sans avoir à dire, ah ouais, là, je l'ai découvert. Enfin, c'était mes premiers pas, entre Après, guillemets. oui, voilà, après, c'était un truc, c'était vraiment à l'arrache, on va dire. Puis c'était mon premier projet, donc un peu galère. Mais il Mais assume. surtout qu'il peut plus être en ligne parce que, justement, par rapport à Alix, Mhm. vu qu'elle est comédienne, c'est son métier, vis-à-vis de son agent à l'époque, on a dû retirer. D'accord. On a dû retirer Après, ça. c'était pas un truc problématique ou Oh quoi, non, non, c'était non, juste non, lui. non. D'accord. Et du coup, même en restant dans le 7e art, au cours de l'année, il y a plusieurs, on va dire, festivals de cinéma qui se produisent aux quatre coins Mhm. du monde et tout. Mhm. Est-ce qu'il y en a déjà un auquel tu as participé, que ce soit de près ou de loin, en tant que juste spectateur pour voir même comment ça se passe parce que bon, en France, on connaît forcément le Ouais. festival de Cannes, enfin les Césars, enfin tout, même tout ce qui va être même remise de trophées et tout. Est-ce que tu as déjà participé de près ou de loin à ce genre de choses? Alors, participer des gros festivals comme ça, non. Mhm. Parce que bon, je fais que des courts-métrages pour l'instant. Oui. Même s'il y a des sections courts-métrages, mais faut que ça soit produit, vraiment produit. Donc compliqué pour l'instant. Mais sinon, spectateur, je suis déjà allé à Cannes, Ouais. mais j'étais pas dans le festival, je regardais de l'extérieur. Ok. Très sympa. Et sinon, le festival international de Deauville, Ah, auquel je suis allé en spectateur, quelle année? c'était l'année dernière, je crois. Ah. L'été dernier. Du coup, ça s'est passé comment, ça, même globalement, le fait que tu y étais? Enfin, qu'est-ce que t'as rencontré des gens ou En fait, moi, j'étais à Deauville, à la base, pour un séminaire d'écriture, Oui. donc avec une équipe. Et comme c'était à Deauville, il y avait le festival en même temps. Ok. Du coup, on est allé là-bas. On est allé sur une séance où c'était Judith Godrèche qui présentait sa série. On a regardé la série. Ok. Très, très, très sympa. Puis voilà. D'accord. Et du coup, forcément, quand tu es dans cette posture-là, tu regardes, tu as forcément un avis sur une chose. Si tu devais être, toi, en tant que Théo, te mettre dans la critique de film, Ouais. est-ce que tu as déjà un top 3 de films, tu t'es dit, c'est juste pas possible? Ou du moins, tu t'es dit, il y a plein de trucs qui vont pas. Et genre, comment toi, tu analyses un film quand tu dois, je sais pas, donner ton avis dessus? Ouais. Parce que je vois que tu dois quand même être confronté à ça. Ouais. C'est dur, hein, un top 3. J'en ai 2 déjà, là. Mhm.
J'ai le film de Mouloud Achour, Les Méchants. Ah, avec toute l'équipe de Click, là, avec Ouais, Jimo, Roman ouais. Fressinet, tout ça. Bah justement, en fait, moi, je l'ai regardé Oui. en connaissant le casting. Je me suis dit, bon, ça va être sympa et tout. Ouais. Mais j'ai pas du tout aimé. Mais pour quelle raison? En fait, je trouvais le film très, très plat. Il se passait pas Il grand-chose. n'y a pas de, comment dire, de message profond ou quoi, même pas? Ouais, ou alors j'ai pas compris, mais non, franchement, je me suis ennuyé, quoi. Après, je suis personne pour dire ça. Oui, non, mais quand même, Mais il y a quand même ce côté où même toi, tu as ce regard, t'es pas juste ouais, spectateur, tu sais comment analyser un film, voir ouais, ce qui peut aller ou ce qui peut pas aller, ou même comment faire autrement, je sais pas, il y a plein d'approches que tu peux avoir. Mais quand tu prends, on va dire, bah, Les Méchants, par exemple, c'est une chose où j'ai vu comment la communication même avait été faite à l'époque et mhm, tout. Tout le monde sentait que ça allait être un gros film. Moi, je l'ai pas vu personnellement, ouais, et ça me dérange même pas que, voilà, que je sois spoil dessus, c'est pas le souci. Mais je me dis, il y avait quand même un fil conducteur de ça, parce qu'on dirait que c'était pas mal de comédies absurdes qui finit par ouais. être une enfant de vérité. Enfin, moi, j'arrivais pas à me situer, on va dire, dans le style, en fait. C'est de la comédie ou pas? Ouais, c'est de la comédie. Ok. Mais franchement, moi, j'ai vu ça comme un film. Genre, on a mis toute l'équipe de De Click clic. et ils ont voulu faire un film et tout. Puis, non, non. Puis après, je suis pas le seul à penser ça, donc c'est que ça doit être. Ouais, parce que après, comme il y a quand même pas mal de générations d'humoristes dedans, parce que je pense que Ouais, 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 il y a autant ceux qui sont de la nouvelle génération, à savoir bah, tout ce qui va être ouais. Jimo et compagnie, et peut-être des plus anciens. Je crois qu'il y a même Gérard Darmon dedans, si je me trompe Ah, pas. franchement, je sais plus du tout. Mais je Je sais sais que ouais, plus du il y a tout. plusieurs générations, mais en fait c'était l'équipe Canal qui a Ouais, fait un film quoi. ouais, Mais ouais. même les chiffres de ça, t'as même pas regardé, hein, je pense pas. Oh non, mais je crois que ça. Même le Mouloud, il en rigole. Il dit, bon, bah, c'est un flop, On n'en parle plus. mais Ok. c'était son premier. Donc. Et le deuxième? Le deuxième, c'est le nouveau Arthur et les Minimoys. Ah oui, là on passe à de. Ok, l'animation. Tu l'as vu? Non. Ok. C'est un film d'horreur euh, sur l'univers Arthur et les Minimoys. Ouais. Mais en fait, si tu as vu les anciens, les anciens Arthur et les Minimoys, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, genre il y Déjà, a. c'est pas le même univers, c'est notre univers à nous. C'est contemporain, genre c'est vraiment là. Ouais, c'est juste l'histoire d'un jeune qui est fan d'Arthur et les Minimoys. Ok. Et du coup, pour son anniversaire, avec ses potes, il se rentre dans la maison de tournage et il se passe des trucs et tout. C'est un film d'horreur. Et Ok. franchement, non, c'est très, très, très nul. C'est vraiment très nul. Mais après, oui, j'allais justement venir à ce texte-là après. Quand par exemple un film, on va dire, est fait comme ça, souvent, quand ça sort de l'animation, des fois, des gens, que ce soit des producteurs ou autres, même des scénaristes, même des réalisateurs, ils prêtent, on va dire, leur sujet ou leur histoire à soit un jeu vidéo, Mm. ou soit à des mini-séries dans de la distribution rapide, à savoir voilà, Netflix et Amazon. Ouais. Enfin, je sais même pas si on a le droit de les citer d'ailleurs, aucune idée. Mais voilà, du coup, je me demande, toi, quand tu vois par exemple Arthur et les Minimoys, tu t'es dit, Ouais. est-ce que ça devait juste être dans un cadre bien précis d'animation, mais genre ça ne sort pas de ça? Mais est-ce qu'on a le droit d'en refaire, on va dire, un autre style, genre de faire un film d'horreur de ça? Parce que c'était pas un film T'as- d'horreur à la base. Non. Non, franchement, les trucs comme ça, refaire des remakes et tout, moi je suis pas trop fan. Hein. Et parce que ça dépend du contexte. Enfin, Ouais. faut être fidèle un peu à ce qu'il y avait à la C'est base. ça. Et là, en fait, je suis même pas sûr qu'avant que le film sorte, Mhm. on était au courant que ça allait être un film comme ça. Ah, ok. Il n'y a pas eu même Je d'indication suis sur. pas sûr. Mais non, les remakes comme ça, non, faut pas. Parce que je sais que là, actuellement, il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup. Il y a quand même une partie de jeux vidéo qui vont beaucoup se baser sur le cinéma. Je Ouais, crois que tu as forcément dû entendre parler de Uncharted. ouais. Parce que celui-là, c'était un peu Lara Croft, un peu, mais côté un Mm. peu masculin. Il y a ça qui a été un peu. Ils ont, enfin, surtout chez Sony, ils ont beaucoup actionné ce côté de cinéma, même dans le jeu vidéo. Ce qui Mm, n'était pas trop le cas avant. Avant, on avait juste des Assassin's Creed voilà, qui jouaient un peu dans ce mm. truc-là. Ouais. Même si c'était un peu cinématographique par rapport enfin, au plan globalement. Et après, on rentre aussi dans du Last of Us, où ils ont fait l'inverse. Le jeu existait, ils ont fait une série. Et ben là, franchement, moi, ça c'est une putain de bonne idée. Hein, parce que la série est incroyable. Hein. Oui, après on a nos avis, mais Ah oui, ouais? oui, oui. Toi, tu penses pas ça? Alors, après, c'est toi qu'on écoutera aujourd'hui, mais moi, j'émets des réserves sur ça. Mais t'as joué au jeu? Oui, j'ai fait les deux. Ah, J'ai fait les deux, justement. C'est pour ça que je voulais savoir, toi, ton ressenti vis-à-vis de ça, parce que, bon, toi, tu as l'œil du réalisateur. Enfin, moi, j'ai été, on va dire, celui qui a joué. ouais. Donc, j'ai une approche, on va dire,
voilà, où j'ai vu de près ce que c'était. Et après, j'ai vu le jeu, enfin la série, pardon, sur les plateformes. Et je me suis dit, mais toi, en tant que réalisateur, est-ce que tu te dis, bon, je peux accepter facilement que ce que j'ai produit comme film finisse sur une plateforme, en jeu vidéo? Ah, du coup, Ouais, dans le sens inverse, le ouais. sens inverse. Ouais. Franchement, moi j'accepterais, ouais. Après, sans penser à l'argent, bien Ouais, sûr. non, bah oui, oui. Mais non, mais ouais, je vois pas le problème, tu vois. Genre The Last of Us, moi quand je joue au jeu, Mhm. je me dis mais ça, faut que ça fasse un film, une série, un truc, hein. Mais est-ce que des fois, Genre, c'est pas ça qui tue le film? je pense sur certains projets, ouais. Sur certains projets, ouais. Parce que Ah, je si pense c'est bien fait, Uncharted a été fait en film ouais. Et je l'ai pas vu, le film. J'ai même par pas joué au celui film. qui a fait Spider-Man. Tom Holland, je crois. Ah oui, oui. Ouais, j'ai pas vu le film et j'ai pas joué au jeu. Du coup, là, Et bah franchement, on c'est s'est fait pas, avoir. c'est pas bien. On s'est fait Ah, avoir. ok. Mais bon, après, ça ne reste que mon humble avis. Et même par rapport à l'histoire des plateformes et compagnie, est-ce que pour toi, on va dire le cinéma euh, reste vraiment le lieu où tu peux rencontrer le septième art, genre l'unique, qui est indémodable, Hmm. ou les plateformes commencent à prendre un peu plus de place par rapport à ça? Est-ce que pour toi, il y en a un Ouais. qui commence à prendre le pas sur l'autre? Bah, là, on voit hein, depuis quelques années, le streaming légal, hein, je dis, hein, Oui. ça a pris beaucoup d'importance. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il faut pas que ça remplace le cinéma non plus. Le cinéma, le fait d'aller en salle, Oui. parce que c'est quand même une expérience. Mais le streaming, moi, je pense que c'est une bonne idée, hein. Mais enfin, je fais un petit parallèle rapidement, même quand tu parles de cinéma en salle, Ouais, il y a quand même tout ce qui va être 3D, 4DX et tout. Est-ce que pour ouais. toi, ça reste encore du cinéma? Sur certains films, parce que tu vois les derniers Christopher Nolan, Oui. je sais pas si elle a de la 3D par contre. Mais il y a certains films que tu regardes en IMAX, en 3D, Oui. tout ça. L'immersion ça du son et reste, tout, oui. ouais, ça reste quand même du cinéma. Je pense que tu dis ça par rapport au tout ce qui est Marvel, DC. Oui, voilà, par exemple. Ouais. Mais non, je pense que tu peux quand même faire des films cinéma Mhm. en utilisant toutes ces technologies-là. Ouais. Ok. Et, et toi, quand tu parles de plateforme, est-ce que tu as l'impression que genre, on a un rapport assez... comment dire? Il y a un business tellement important autour du cinéma qu'on doit produire coûte que coûte. Est-ce que toi, tu as cette impression-là ou juste tu te dis que c'est juste des amoureux de l'art? Non, moi je pense qu'il y a une surproduction. Et ben, C'est quand tu regardes certaines séries qui sont saison 1, saison 2, saison 3, tu sais que ça s'épuise, mais ils font ça pour l'argent, tu vois. mais il y a des séries qui ont justement eu de la longévité Ouais. en ayant une quinzaine, vingtaine de séries même. Et pourtant, Mais ça c'était avant, j'ai l'impression. on est en train de vieillir. Ça, c'était. On a Parce dit qu'avant. ça c'était Non, avant. mais c'est vrai, avant, il y avait 10 saisons, il y avait 40 épisodes par saison, Ouais. et franchement, c'était bien du début à la fin. Et là tu fais une série, saison 1, ok, saison 2, ouais. Et à partir de saison 3, saison 4, on sent que ça s'essouffle à chaque fois. Ça te l'a fait pour quelle série, on va dire Parce que même Euh, pour moi, on reste quand même dans le cinéma, même si c'est une série, quoi. Mais hmm, je sais pas. Prison Break. J'ai jamais regardé Prison Break. Ouais. Non, Stranger Things, tu vois. Oui. Après, je vais me faire tirer dessus, hein. Mais Écoute. moi, j'ai même plus avec combien de saisons. 3, 4, je sais plus. Saison 1, saison 2, ok. Après, j'ai pas du tout aimé, tu vois. Genre pour des questions de scénario qui sont, on va dire, trop répétitifs, où on te... Je trouve que ça a changé de style. Ah, Là, c'est une prise de risque plus, de... ils sont partis dans tous les sens et tout. Ouais. Pour moi, ça a plus l'air d'une prise de risque, on va dire, de la production, de se dire, bon, on a déjà épuisé tel truc, maintenant, il faut qu'on aille plus vers, Ouais. vers une autre dimension. Mais ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de surproduction pour l'argent. Ok. Parce que je pense que même, j'en sais rien, à ton échelle, même quand tu es dans la partie où tu sais que bah, tu as ce rapport, on va dire, créatif et tout, est-ce que t'es pas en mode, il y a un moment, je serai confronté à ça et je vais devoir dire, bon bah ok, je vais vendre mon truc à tous ces gens-là et puis je m'en fous, quoi. Parce que je pense que Ouais. quand tu es passionné, tu ne t'en fous pas, tu y tiens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en fait,
t'as pas le choix parce que t'es juste dans un engrenage. En fait, tu te dis, bon, Bah pour que ça forcément. marche, pour que j'en vive, je dois céder un peu tout ça. Bah oui, je pense à un bout arrive un moment, tu peux être confronté à ça et tu t'es obligé. C'est triste, mais je pense que tu peux arriver à un moment, à un point où tu es obligé, hein. Est-ce qu'il y a des acteurs pour toi, enfin des acteurs, pas des acteurs, mais est-ce qu'il y a pour toi des réalisateurs qui arrivent à rester en dehors de ce truc-là? De se dire, moi je fais de la qualité, je m'en fous des grandes distributions. Ouais, bah Tarantino. Oui. Tarantino, lui, il s'est dit, je fais 10 films, Pas plus. pas plus, pas moins. Regarde, là, son dernier film, là, il avait commencé même à le tourner, je crois. Il a complètement annulé. Il dit non, en fait, je vais pas faire ça, je vais faire un autre. Tu vois, le mec, tu sais Après, qu'il... il peut se le permettre. Voilà. Il peut se le permettre parce que je pense qu'annuler un film, ne serait que même Ah non, mais nous à c'est notre ouf. échelle, annuler pardon, un tournage sur Flex, on sait que c'est catastrophique en Non, termes de là, voilà. là, tu sais que le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. Après oui, il en a les moyens, c'est encore un autre sujet. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, j'allais te demander aussi vis-à-vis de toi, ce que tu fais, on va dire chez Flex. Mhm. Comment on va dire, tu arrives à allier le côté où tu es certes monteur, mais avoir ton cadre. Tu rajoutes toujours ta patte de réel, ne serait-ce que si on a une presta pour n'importe quel client chez nous. Comment tu arrives à te dire, bon, là j'ai ma casquette de monteur et aussi celle de réel. Comment tu gères ça sur une presta tu t'organises comment globalement? On prend les voitures par exemple. Ouais. Comment j'allie le fait d'être... Ouais. Je sais pas. C'est pas une réponse. Bah, je sais. Et tu veux dire mettre un petit peu de ma... Oui, voilà, t'as pas de créative. Comment toi tu la ramènes dedans à chaque fois? Moi, je dirais en proposant certains types de plans, une certaine mise en scène. Ah, c'est plus mise en scène. Parce que j'allais te Ouais, demander ça par rapport au fait que des fois, il y en a qui, en ayant ces deux casquettes-là, ils ouais. peuvent peut-être plus jouer sur le son ou d'autres sur la Mm. colorimétrie. Tu vois, ça dépend. Chaque Après, fois ouais. Après, ça dépend du projet. Ah, ok, en fait, Mais tu tu adaptes. peux, ouais, tu t'adaptes, hein. Ok, ok. Mm. Et au vu de ça, j'avais pour idée de me dire, mais si toi, par exemple, tu devais faire un film d'un festival, c'est-à-dire un festival de musique, hein, tu devais faire un film de ça, comment tu pitcherais le fait Wow. de dire, t'as un festival de musique, allez, donne-moi un style de musique que tu n'aimes pas. Ah, moi, j'aime Non, tout. non, 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 je ne tombe pas dans ce piège. C'est pas que j'aime pas, mais country, Ok, voilà. j'aime bien. Un festival de country. Ouais. Tu dois faire un film dessus. Vends-moi ton pitch. Comme si, voilà, là, c'est le film de l'année. Ok. Tu sais que c'est hyper dur de faire un speech. C'est Ah, la je partie sais. la plus dure de. Ah oui, Mais un speech d'un film de festival de country. c'est toi Mais qui as la tête de quel ça. genre de film? Ah, c'est toi qui décide. Tu te dis, bon, là, festival de country, on doit faire un film de ça, on doit vendre. Et si on ne fait pas des entrées, j'arrête tout, je finis à la rue. Ah ouais. Mais là, c'est trop dur. Là, c'est trop dur. Je peux pas te sortir ça. Ah, si. Ah, tu peux, hein. Ah, Attends, un festival de country, je sais pas, il faut qu'il arrive un truc. Exactement. On peut construire une belle histoire, hein. En vrai, tu peux tout faire. Mais toi, moi, allez, je vais dire que moi, je suis friand de films un peu, allez, thriller ou psychologie un peu. Genre, comment tu amènes ça, toi, dans cet environnement, on va dire, festif? Et ben, avec, comme on a dit tout à l'heure, la mise en scène, le Ouais. son, la colo. Mais il faut que tu me donnes envie de le regarder. Là tu me Bah donnes juste des là, détails je techniques. peux pas, j'ai pas d'exemple. Là. Parce que moi, j'en ai. C'est pour ça que Ah ouais bah oui. Vas-y, sors. Je t'ai posé la question, bah, je me suis dit, tu connais Travis Scott. Ouais, Tu peux partir de ça. ok. Exemple, imagine que un artiste de country fait un concert et ça se termine comme pour Travis Scott. Ah oui, ok. Drame. Ok, Après, on ok, essaie de savoir qui a. Enfin, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est plus cette partie-là que je voulais savoir. Genre, toi, Ah. est-ce que tu es quelqu'un qui fait des trucs qui vont être chaotiques avec un semblant de solution? Ou toi, c'est juste, tu exposes un peu les choses. Et puis, parce que je vois, il y a plein de réalisateurs qui ont des façons de finir ou même de faire des films où ils vont accentuer le chaos, par exemple. Il y en a qui vont accentuer voilà, l'amour, il y en a qui vont accentuer, on va dire, le ressenti, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Hmm. Donc toi, tu es plus sur quelle sensibilité? C'est ça que je t'ai posé la question pour que tu me dises... Là, franchement, au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, j'ai pas de style particulier. il y a une façon Justement. ouais. Bah, justement, je sais pas.
Donc j'essaye de faire un peu de tout Ouais. et après de voir Ce qui te plaît réellement. ouais. Mais déjà, ce que je sais, ce que j'aime regarder, c'est les films, c'est un peu les films à twist. Ok. Genre tu regardes un film et à la fin il se passe un truc qui remet tout en question, tu vois. Ah oui, tu te dis Il ça, y a un j'ai petit juste truc rien genre, compris. je vais pas te spoiler, mais je sais pas si t'as vu Fight Club. Oui. Enfin, j'ai pas vu, qu'on va dire, comme on doit le voir. Je l'ai vu il y a très très longtemps et je pense pas que j'étais armé intellectuellement pour comprendre. Ah merde. Le style de film de Fight Club, de Shutter Island, où à la Ah, fin je tu te la regarde, ça comprends, j'ai regardé. même le Prestige, qu'on a regardé il y a pas très très longtemps. Oui. Euh, à la fin, tu comprends en fait le film. Ah, ok, Ça, ce d'accord. genre de film-là, j'adore. D'accord. Ah, mais. Bah, attends, ça reste encore un autre sujet. Pendant très longtemps, je dirais très longtemps, j'exagère peut-être dans mes propos, mais pendant, on va dire, de 2014, même 15, jusqu'à 2018, 17, il y avait un type sur YouTube qu'on a vu comme le plus grand réal de YouTube. Willem. Willem. Exactement, tu l'as trouvé très Ouais, facilement. non, bah oui. Voilà. Lui, par exemple, comment tu le perçois, toi pour toi, il écrit bien ou genre ce qu'il fait, c'est pas si spectaculaire ou du moins ça l'est, mais tranquille, voilà, on faut pas non plus. Enfin, qu'est-ce que toi tu penses du personnage là? Franchement, Est-ce qu'il t'a bluffé? Voilà. ouais. Ouais. En fait, il écrit très très bien. Mhm. Ouais, franchement, ses scénarios sont incroyables. Et quand on regarde ses courts-métrages, enfin ses premiers, hein, parce que les derniers, ils sont produits, je crois, donc c'est un Ah, petit c'est peu avec meilleur. Puma, là, il a fait un truc avec Puma. Ouais. Mais même je sais plus c'est quoi le gendre. Le genre idéal. Oui. Tu vois que la qualité est meilleure au niveau image son. Oui. Et même ses premiers, qui étaient filmés à l'iPhone, Mm. tu voyais que l'image était pas ouf, le son n'était pas forcément ouf, Mm. mais l'histoire et la mise en fil, scène ouais. étaient incroyables. Et ça a fait des films de fou. Moi, j'adore ce qu'il fait. Hein. Parce que moi, j'arrive pas à me positionner sur ça. Ah ouais? Parce que quand moi je vois ça, je me dis, en fait, c'est comme si finalement, ce truc-là existe dans le cinéma, mais c'est juste que c'est quelqu'un des réseaux sociaux qui le fait. C'est-à-dire ce qu'il va faire comme. À un moment, il avait fait une vidéo sur un coupable quelqu'un qui avait tué Ouais, la prof ou je sais plus qui. Et Ouais. il t'avait énuméré les différents. Oui, les dilemmes des prisonniers. Voilà, il y avait Ouais. tout ça. Mais je me dis, en fait, est-ce que c'est pas juste des trucs du cinéma qui existent déjà? Et juste, il y a un gars, Ah oui. un créateur qui a rendu ça, on va dire, populaire. Et on a dit, waouh, c'est un ouf, alors que c'est des trucs qui existent déjà. Ah Parce bah que moi, oui, c'est l'impression oui. que moi j'ai eu. Mais en vrai, tout existe déjà. Hein. Oui. Tu prends n'importe quoi, ça existe déjà. C'est forcément repris de quelque part. Mais oui, le fait qu'il ait repris ça du cinéma pour faire ça sur les réseaux sociaux et que c'était un truc qui n'était pas forcément connu de tout le monde, ouais, ça a fait un effet waouh, c'est incroyable. Quoi. Parce que moi, en fin de compte, il m'a fait de la peine parce qu'après, il a disparu. Ouais, mais là, il va revenir. Ah, tu as des infos? Non. Mais quand tu regardes sur son compte Instagram, tu vois, il y a des infos. Ah oui, parce que je sais qu'à un moment, il y avait même une énigme qu'il avait faite et tout. Ouais. Là. Si, ça, j'avais vu. J'ai essayé l'énigme, je n'ai jamais réussi. Je crois que je l'ai trouvé, moi, avec Ruby. Là. Je crois que j'ai trouvé la réponse. Oui. Moi, j'avais trouvé la réponse. Ouais, je me moi, rappelle. quand il a posté ça, j'ai passé, je crois, 2-3 jours, à chercher le truc. Moi, j'ai même demandé à dur. des personnes que je connaissais d'Allemagne. Ah ouais? Oui, c'était des voisins et des voisines. Genre, on n'avait rien à faire un soir, je leur ai envoyé ça. Et puis, on a discuté de ça. Mais en fait, et c'est même en discutant avec ces gens-là que j'ai eu la dimension de est-ce que ce qu'il fait, c'est pas juste un truc très connu qu'il a rendu, on va dire, viral. Alors, des fois, moi, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je peux être, en tant que spectateur, moi, je suis un spectateur, je te dis, toi, en tant que réalisateur, comment tu vois ça? Est-ce que c'est pas un truc où on rend le truc accessible au point où on pense que tourner un film, bah, c'est facile. Genre, c'est easy. Et puis même, il y a depuis quand on a vu le phénomène de Willem, il y a eu plein de personnes qui ont commencé à faire des vidéos autour de la tromperie, qui ont commencé à faire des vidéos où ils font un peu de les gentlemen, ou même des vidéos, alors je vais pas dire pas le même style, mais tu vois, des gens qui font de la drague de rue avec des caméras filmées, enfin, tout ça autour de la séduction tout d'un coup. Genre moi, j'ai vu que en faisant ce truc-là, ça n'a pas forcément rendu service au fait de créer un scénario. Tout le monde s'est dit, ça marche, on fait ça. Tu vois, et moi, c'est plus ce ressenti que je voulais que tu me donnes, toi, par rapport à ça. Bah, en vrai, ça a toujours été comme ça. Hein. Quand Ouais, tu vois un truc qui marche, tu as envie de faire la même chose pour que ça marche. Ça a toujours été comme ça, en vrai. Hein. Mais lui, en tout cas, moi, Ah ouais? j'arrive pas à me positionner. Voilà, j'arrive pas à me positionner. C'est pour ça que je préfère avoir toi ton avis, vu que
tu écris. Moi, je n'écris pas de scénario, clairement. Hein, hein. Vu que toi, tu écris, je me suis dit, mais toi, comment tu as accueilli ce phénomène-là? Et je me dis, bah, toi, tu vois juste comme quelque chose, on va dire, de juste naturel, cohérent, ou juste, voilà, ça devait être, et puis que c'est comme ça, tu vois. Mais ça, je voulais avoir plus de, voilà, plus d'indications sur toi, comment tu avais approché son arrivée sur Internet, quoi. Non, parce que moi je le connais quand même depuis, je crois que c'était Vine à l'époque. Oui. Je le connais depuis assez longtemps et quand après il s'est mis à faire des petits courts-métrages et tout, je sais que c'était pas hyper démocratisé ce genre de vidéo, je crois. Je sais plus du tout, hein. Mais non, moi je trouve que c'est bien, hein. Du coup, après il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à faire des courts-métrages Ouais, et qui ont tout. fait, Je pense que ça a changé des carrières, à mon avis. Willem a beaucoup aussi joué sur la musique. Les musiques qu'il choisissait, c'était pas des musiques choisies au hasard. En fonction des différents films et tout, il y a pas mal de Meek Mill ou Drake où Ouais. dans sa promo pour Puma, je crois, oui, il a beaucoup utilisé du français, de la musique, même je crois qu'il y avait du Booba même, je me trompe pas. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai réussi à identifier la musique qu'il écoutait le plus globalement à travers genre, ce qu'il produit. Maintenant, toi, est-ce qu'on peut identifier toi ce que tu écoutes le plus à travers ce que tu peux produire? Non. Clairement pas. Parce que moi, je suis le genre de personne qui va te dire, moi j'écoute de tout. Ah, mon Dieu. Parce que j'ai pas forcément un style en particulier. J'écoute en fonction de, je sais pas, d'un mood, d'un état d'esprit. Moi, j'ai du mal à Et- croire ça. Ah ouais? Oui. Parce que je pense que la première musique que tu as écoutée reste. Genre, tes premières influences, ça reste. C'est, Ah ouais, c'est- peut-être. La première musique, on va dire que, allez, je dirais la première musique que tu comprends, Mhm. bah, elle devient avec le temps la musique que tu écoutes le plus parce que forcément, ça va être lié à ton cerveau, à un truc que tu connais déjà. Ouais. Donc, forcément, tout ce qui va s'y ressembler ou s'en rapprocher, tu vas te dire, ah oui, ça me parle. Et du coup, tu vas être plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en vrai, j'écoute pas mal de rap US français. Oui. Mais du coup, comme tu dis, moi, dans mes projets, j'utilise pas de rap US, rap FR forcément. Du coup, en regardant mes projets, on ne sait pas forcément ce que j'écoute, tu vois. Ouais, mais enfin, même quand tu prends l'exemple même du rap, souvent, les samples ou autres qu'ils utilisent, c'est des trucs qui Oui. ne viennent pas de ce style-là. Ouais. Genre, on sait très bien que genre, tout ce qui va être même Metro Booming ou même d'autres personnes et tout, ils Mhm. utilisent des samples de trucs qui sont même dans du classique ou reprendre même même du Whitney Houston, j'en sais rien, mais des fois, des trucs d'avant peuvent être repris qui ne sont pas dans ce registre-là, mais qui sont utilisés quand même. Et tu te dis, je vois à peu près l'influence de la personne. Mais bon, du coup, de ce que tu m'expliques, bah, ton influence, elle se voit pas. Ah non, 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 parce que moi, j'écoute de tout vraiment. En fait, quand je fais un projet, j'écoute pas mal de styles de musique. Mhm. Et en fait, ça influence sur le style de. Final. Parce que j'écris un petit peu. Mhm. Et ça influence sur le style en fait de l'écriture, Ok, du scénario en général. d'accord. Et du coup, même en rapport à ça, si toi, tu étais je sais pas, à la place de quelqu'un à qui on demandait, un élève ou j'en sais rien, un stagiaire te demande comment toi tu perçois ton métier au point, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire ça? Bien sûr, sans que ça fasse objectif millionnaire, hein. Je te promets tout de suite parce que ça me gaffe. Non, pas d'être créatif, comment, je sais pas, d'apprendre, de se documenter, et de créer. Tu Parce veux que, faire un truc, tu le fais. parce que t'as pas fait d'école de cinéma. Non, pas du tout. Parce que, Pas- exemple, quand tu as des fois un stagiaire ou autre, ou même quelqu'un voilà, qui débute ou autre, il peut te dire, ah, t'as fait quoi comme parcours. Ouais. Et puis s'il voit que tu n'en as pas fait, il va se dire, ah, mais en fait, je peux ne pas le faire. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai eu des refus d'emploi à Mhm. cause de ça. Parce que j'avais pas fait d'école de ciné et tout. Et après, ça t'a pas mis dans une posture où tu t'es dit, peut-être que je dois en faire un, même pas, non? Non, après, j'ai regardé quand même. Oui. Parce que à la base, je voulais faire l'ESRA. Et ça coûte trop cher. C'est très, 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 très cher. C'est 5 000 euros, je crois, l'année. Après, c'est pas une des plus chères, mais je crois Oui. que c'est 5 000 euros l'année. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais tout apprendre par moi-même. Ah oui, tu t'es dit. Ouais. Du coup, Côté je me suis académique, blindé au tuto. J'ai regardé plein de vidéastes, de cinéastes, plein de trucs. Mhm. J'ai appris tout seul. Et j'ai appris en faisant aussi.
Oui, oui, parce Et, que si tu pratiques pas, j'avoue, c'est dur de garder, on va dire, un truc où tu. et non, j'ai pas fait d'école. Après, ça sert beaucoup pour se faire pour se faire des contacts, quoi. Oui, parce que oui, forcément, si tu. On va dire, c'est. Tu peux avoir une approche, on va dire, plus simple dans certains milieux. Mm. Exemple, je pense que c'est plus facile de. Quand tu es dans des cursus, des fois, ils font rencontrer ou ils font des séminaires ou des conférences Ouais. avec des producteurs, des artistes, j'en sais rien. Et puis, Mhm. au cours de ça, tu peux voilà, faire des rencontres assez intéressantes. Et Mais puis oui. même à l'école, tu sais, t'as plein de branches. Dans les écoles de ciné, t'as plein de branches. Tu sais, t'as Mhm. scénario, réalisation, puis t'as tout ce qui est son, montage. Ouais. Et du coup, après, tu rencontres plein de monde. Autour du. Ouais. Et après ça, quand tu veux faire un projet et tout, tu te dis, ah putain, je connais un ingénieur du son, je le contacte et tout. Ah, oui, forcément, ça C'est sert. forcément plus simple, tu vois. Ok. Et donc, du coup, toi, c'est vraiment ce que tu préconises à quelqu'un qui veut faire ça, c'est de toujours se renouveler, de toujours créer Ouais, et de se dire que même si on ne fait pas le cursus, il faut quand même chercher à apprendre. bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, franchement, moi, je veux pas faire le mec. Le vieux. Voilà. Ouais. Mais les études, faites des études quand même, mais Oula. tu peux faire ce que tu veux, même si t'as pas fait l'étude dedans. Ouais, tout en disant, c'est important. Ouais, quand même. Mais ça dépend de qui t'es, en vrai, Ouais. parce qu'il y en a qui en ont besoin. Après, il y en pour a être qui n'arrivent cadré. pas à apprendre tout seul, hein, ça aussi. Ah oui, ça dépend, oui. Parce que si moi, par exemple, je devais faire, je sais pas moi, de la 3D, je Ouais. me vois pas l'apprendre seul. Ah ouais. Je me vois Bah, bien moi, je être pourrais, tu là. vois. Ah bah pardon, excuse-nous. Hein. C'est même Pardon. sur plein de trucs, tu vois. Faire de la soudure. Si j'ai envie d'apprendre la soudure, je vais sur YouTube, tuto soudure, et je me bute à ça. On note cette partie. Ouais. C'est avant la fin de Je l'année. vais être soudeur. Avant la fin de Je vais l'année. partir après. Je vais rentrer avec mon prénom soudé, j'en ai rien à foutre. Vas-y, ça marche, ça marche. Écoute, merci beaucoup, monsieur Théo Coudière. Bah, merci à toi. Et j'ai appris beaucoup sur ta personne. Et j'espère, en tout cas, voir le film en question dont tu m'as parlé dès le début, du festival dont on n'a pas donné le nom, dont on ne peut pas donner Ah le oui. nom, Ouais. afin Oui, que oui, même oui, moi, bien en sûr. tant que, je sais pas, juste Godin, je puisse donner mon avis. Très bien. Parce que je suis persuadé qu'il compte. Pas de souci. Pas de souci. On fera ça. Bon, merci Théo, à bientôt. Eh ben, merci à toi.